Bonjour tout le monde. Le Seigneur nous donne encore cette grâce de pouvoir se réunir dans ce lieu, un lieu béni, un lieu qui nous permet d'être assemblés ensemble en tant que croyants, en tant que chrétiens. Aujourd'hui, j'ai un message très pratique dans votre vie, dans ma vie. Quelque chose qu'on peut pratiquer à la maison, on peut pratiquer dans notre voiture, on peut pratiquer ici en tant qu'Église, un peu partout, même en voyage, en vacances, on peut pratiquer aussi. Alors, permettez-moi de lire Jean chapitre 14, le verset 1 et 2. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Eh bien, Seigneur, nous nous tenons devant toi dans ta présence, dans cette maison, et nous savons que toi, tu as marché sur cette terre et que tu es monté après ta résurrection, tu as été glorifié, et tu es dans cette maison du Père, nous préparant une place. Un jour, nous serons avec toi et nous vivrons avec toi, nous te verrons face à face dans ta gloire. Merci pour ta parole écrite et inspirée. Que ton esprit parle à nos cœurs aujourd'hui. Par ta parole, cette parole si précieuse, sois louée, sois bénie, Seigneur. Amen. Alors, un titre de mon message, « Ouvrier avec Dieu », mais avec le volet « Sacrificateur de la nouvelle alliance ». Sacrificateur du Père de la nouvelle alliance. Il y a quelques années, je suis allé aux États-Unis, à Newport, avec mon épouse, ma fille, mon gendre, et nous avons visité plusieurs choses, mais deux grandes maisons assez luxueuses, assez grandes. Tout était beau, tout était incroyable de ces grandes maisons, et même la vue, tout était beau, tout était grand, merveilleux. Et, mais cela, c'était les hommes qui avaient construit ces maisons, même s'ils sont extraordinaires. Dieu, c'est un Dieu qui aime aussi la construction. Et il prépare une maison extraordinaire. Il a commencé à se pratiquer avec l'Arche de Noé. Ensuite, il a continué avec le tabernacle, avec Moïse. Et finalement, je vais essayer un temple, le temple de Salomon. C'était pas pire parce que la reine de Séba est venue le visiter et a dit « je n'avais entendu parler, mais mes yeux ont vu ce temple de Salomon. » Puis elle était très surprise, émerveillée. Même les serviteurs qui travaillaient là, elle était émerveillée d'entendre tout le travail, de toutes les paroles qu'il disait du roi. Jésus, dans Marc 11, 15 à 17, Marc 11, 15 à 17, il est écrit qu'ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors, quelle parole que Jésus a prononcée, et nous voyons dans Jean 2,16 aussi, Jésus dit les mêmes paroles, et il va dire, ôtez cela d'ici, en parlant aux vendeurs de pigeons, et ne faites pas de la maison de mon Père une caverne, une maison de trafic. Alors, on parle de maison. Le Seigneur a une maison. Et dans ces paroles-là, bien, il y aurait trois paroles à retenir. N'est-il pas écrit? Alors, Jésus lui-même aurait pu parler, mais Jésus était fondé dans les Écritures, il connaissait les Écritures, et il revenait aux Écritures en disant à ceux qui parlaient, « N'est-il pas écrit que ma maison
sera une maison de prière, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Alors, si on peut voir que le Seigneur est en train de préparer une maison pour toutes les nations, une maison de prière pour toutes les nations et non seulement pour Israël. Et il va parler aussi que c'est la maison de son Père. Et Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Alors, pourquoi bâtir son Église? Parce que l'apôtre Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, il va se promener puis il va voir plusieurs temples. S'il y a plusieurs temples, il y a plusieurs dieux. Et il y avait un épitaphe qui disait « à un Dieu inconnu ». Et l'apôtre Paul dit « c'est de ce Dieu-là que je vais vous parler. Et ce Dieu-là n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. » Alors oui, il y a beaucoup de temples faits de main d'homme, mais Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église, je bâtirai la maison de mon Père, je bâtirai la maison de prière pour toutes les nations. Alors, est-ce que cette Église, elle est pour qui? Sinon, pour son Père, parce que Jésus veut accomplir cette parole, une maison de prière pour toutes les nations. Mais où est cette maison du Père? Où est cette maison de prière pour toutes les nations? Elle est au ciel, c'est sûr, parce qu'on voit dans Jean 14, 1, Jésus dit, « Je vais vers mon Père et je vais vous préparer une demeure dans la maison de mon Père. » Alors, la maison du Père existe dans le royaume de Dieu, elle existe dans les cieux, là où Dieu demeure. Mais est-ce qu'elle est aussi sur la terre, cette maison de Dieu, cette maison du Père? Et Hébreux chapitre 3 va nous donner une clarté, une confirmation de cela. Hébreux, chapitre 3, et le verset 4 à 6. « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, voici la bonne nouvelle, et sa maison, c'est nous. » Wow! Sa maison, c'est nous. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la maison du Père, c'est nous. Alors, est-ce qu'on peut confirmer cela? Guy parlait tantôt de Acte 2, 42, que nous devons fonder notre foi sur les Écritures, mais aussi Acte 2, 42 nous dit qu'on est fondé sur les enseignements des apôtres. Est-ce que les apôtres ont parlé? Est-ce que les apôtres ont parlé de la maison du Père, de la maison de Dieu? Oui, ils en ont parlé. Et on regarde dans Éphésiens 2, 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. Qu'est-ce qui est écrit? C'est l'enseignement que l'apôtre Paul, l'enseignement des apôtres. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, Dieu a sa maison sur la terre. Jésus-Christ a bâti une maison et Dieu habite dans cette maison. Et nous sommes les gens de cette maison. Il y a un mystère quelque part qui a besoin d'être dévoilé. Et c'est dans 1 Pierre chapitre 2, parce que là, c'est l'apôtre Paul qui nous a mentionné cela, mais il y a aussi l'apôtre Pierre qui va dire quelque chose concernant cette maison de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former
une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors voici, Jésus-Christ, il est la pierre angulaire, la pierre de fondement. Et chacun de nous, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, habités par l'Esprit de Dieu, il nous compare à des pierres. Alors, quand on se rassemble, on est tous des pierres, une à côté de l'autre, une par-dessus l'autre, pour former cette maison spirituelle. Et Dieu vient habiter dans sa maison. Et on a peut-être perdu ce sens de cette réalité spirituelle, à savoir que, oui, on est dans un bâtiment ici. Ce bâtiment s'appelle Église, l'Église baptiste roumaine. Oui, c'est l'Église bâtiment. Mais dans ce bâtiment, il y a la vraie Église, l'Église spirituelle, avec des pierres vivantes. Chacun de nous étant une pierre vivante, lorsqu'on se rassemble ensemble, nous formons la maison du Père, la maison de Dieu, la maison dont l'Esprit de Dieu habite au milieu de nous. Chaque fois qu'on se rassemble, il est là au milieu de nous. Et pourquoi cette maison est importante? Pourquoi de réaliser cette importance de la maison de Dieu? Que ferons-nous? Avons-nous un appel? Avons-nous une vocation? Quelle est la nature de cette fonction dans la maison de Dieu? Alors, Jésus-Christ nous a confié une chose extraordinaire que j'ose même dire que vous et moi, nous ne réalisons pas pleinement. Mais que le Seigneur nous donne de réaliser quelle est cette vocation, quel est cet appel, quelle est cette position devant le Seigneur dans cette maison. Bien, 1 Pierre 2, le verset 5, une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Alors, dans l'Ancienne Alliance, avec Moïse, il y a eu ce tabernacle. Ensuite, il y a eu le temple. Et il y avait Aaron qui était nommé. Dieu a dit, choisis Aaron comme souverain sacrificateur et choisis ses fils pour sacrificateurs. Et ensemble, ils vont accomplir ce sacerdoce. Ensemble, ils vont recevoir du peuple leurs sacrifices, leurs offrandes, pour les offrir à Dieu. Et cette fonction, cette responsabilité, cette vocation n'était que pour Aaron et ses fils. C'était pas, pourtant il y avait 12 tribus, mais c'est seulement la tribu de Lévi qui a été choisie pour remplir cette fonction devant Dieu. Mais maintenant, si on lit l'Épître aux Hébreux, nous considérons que Jésus-Christ, est clair, net et précis, que Jésus-Christ, il est le grand souverain sacrificateur. Et de lui sortent des fils et des filles, ou ses frères, en quelque sorte, qui font la fonction de sacrificateurs. Alors, nous tous qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, Dieu nous regarde dans sa maison, oui, comme des pierres vivantes, puis qu'on bâtit une maison ensemble, mais aussi, nous avons cette fonction d'ambassadeur pour Dieu, pour ce Père. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Ça va, vous suivez? Je parle pas... on m'a dit des fois je parle un peu vite, mais je pense que ça se suit bien, hein? OK? Anyway, on va en reparler mardi aussi, là, dans le Zoom. Alors, OK, je disais qu'il y avait, dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur, et nous tous qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas sacrificateurs pour Dieu. Et remarquez dans le monde, beaucoup de prêtres, beaucoup de sacrificateurs, partout dans les différents temples. Ça existe, mais dans la maison de Dieu, il y a des sacrificateurs qui ont été mis à part à cause de l'œuvre de Jésus-Christ pour être sacrificateurs devant Dieu et avec Dieu dans sa maison. Apocalypse chapitre 1, qui va confirmer cela avec force. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 et 6. On va le chanter, ou je pense qu'on va le chanter tantôt aussi. Là.
5 et 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, remarquez, à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour qui? Pour l'Éternel? Non, avec Aaron et ses fils, c'était pour l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, les fils et les filles de Dieu sont sacrificateurs pour Dieu, son Père. Ça change un peu les choses. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait seulement un groupe d'hommes qui avaient le droit d'être sacrificateurs. Pas de femmes, pas d'enfants, pas d'ados, pas de vieillards. Seulement les fils d'Aaron. Dans la Nouvelle Alliance, hommes, femmes, vieillards, pauvres, riches, de toutes les nations, blancs, noirs, jaunes, petits, grands, n'importe qui, habité par l'Esprit de Dieu, peut être un sacrificateur. Et ce grand souverain sacrificateur a un message à nous donner, qui a parlé ici. Première chose qu'il va dire, à celui qui nous aime. Et remarquez, il ne dit pas ça là pour le fun, pour remplir. Non. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ va parler, va communiquer un message à tous les sacrificateurs pour Dieu son Père. Il va rappeler, il dit à celui qui vous aime. L'amour, c'est une fondation qu'on doit ancrer en nous, dans nos pensées, dans nos cœurs, jour et nuit, dans nos prières, dans notre adoration. Quand on dit « Dieu, tu m'aimes », le Père nous aime. Il nous aime totalement, parfaitement. Et il veut qu'on soit fondé dans cet amour. Et cet amour a été manifesté par qui, premièrement? Par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il dit qu'il a mis le comble à son amour. Alors, Christ nous aime, le Père nous aime, et le Saint-Esprit dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vais déverser l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu, l'amour divin, surnaturel dans le cœur de chaque sacrificateur. Pourquoi? Pour que cet amour nous amène à aimer ce Dieu, à aimer ce Père, à aimer Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, se souvenir de celui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous. Et il va inaugurer cette maison du Père. En plus de nous habiter en tant que fils et filles du Père, il va à la Pentecôte, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu, comme dans le temple de Salomon, au point que les sacrificateurs ont dû sortir parce que la présence de Dieu était tellement puissante, tellement vivante. Ils ont dû sortir à la Pentecôte. Le même esprit, la même Shekinah est descendue dans l'Église. La Shekinah a inauguré les nouveaux prêtres, les nouveaux sacrificateurs. Il y avait 120 personnes, des hommes, des femmes, probablement des enfants. La mère de Jésus, Marie, était là aussi. Les apôtres étaient là. Il en manquait un. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, remplis de la Shekinah, et ils se sont mis à louanger, à glorifier Dieu. Et par la suite, Pierre commençait à prêcher sur Jésus-Christ. Le deuxième point, il dit « à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang ». Il commence par l'amour, à celui qui nous aime. Ensuite, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. De saisir, de comprendre, de faire nôtre que Jésus-Christ, son œuvre, nous a délivrés de tous nos péchés, passé, présent, futur. Il l'a réglé, c'est accompli. C'est un peu comme, moi je me disais, des fois j'étais comme découragé, je dis, Caroline, comment qu'on va faire, comment qu'on va y arriver avec ce fameux péché, le problème de péché. Ça fait 50 ans que je suis chrétien, puis je pêche encore, je suis tanné, mais pas assez tanné. Ça a l'air que je ne suis pas encore assez tanné. Et il y a deux consolations, deux paroles encourageantes qui m'ont aidé à comprendre. Jésus dit,
qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous avez entendu dernièrement Réal qui a dit « Dieu regarde ce que nous ne regardons pas. Dieu regarde au sang. Sur les portes de linteau, pour le jugement, je regarde au sang. » Et il nous a appelés, l'Église, en chemin, chacun de nous. Regardons au sang. C'est le sang que Dieu regarde. Il ne regarde pas ceux qui sont dans la maison. Oui puis non, parce que c'est son peuple, il l'aime. Mais en premier lieu, le sang. Et aujourd'hui, avec le repas du Seigneur, nous allons regarder au sang. Nous allons regarder à l'Holocauste. Nous allons regarder à la croix. Et Dieu regarde au sang. Et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de la maison? Il mangeait un bon repas, il dégustait l'agneau. À l'intérieur, dégustons l'agneau. Dégustons son œuvre. Dégustons qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il nous a donné. Et par la suite, le deuxième encouragement, c'est que, vous savez, l'expression qui dit « le maintenant et le pas encore ». Wow! Quand j'ai entendu ça la première fois, ça m'a tellement libéré de certaines pensées. J'ai dit « wow! Là, ça y est, là, j'ai compris une chose. Et je vais le simplifier. Quand tu prends ta douche, t'es lavé de la tête aux pieds? Sûrement, sinon tu n'as pas bien pris ta douche. Mais une bonne douche, là, hein? Un bon 15 minutes, 30 minutes pour d'autres, il y en a qui jusqu'à 1 heure, ils vident la tank aux chaudes. T'es lavé de la tête aux pieds, au complet. Ça, c'est le maintenant. C'est notre position. Dans notre position, on est lavé en Jésus-Christ. On est propre devant lui. On est pur, on est saint, on est mis à part. Mais, ta femme ou ma femme dit, « Michel, j'aimerais ça que tu y ailles chercher de la salade ou des radis dans le jardin. » Hein? Ou Guy qui demande ça à Madeleine, ou Madeleine vice-versa, qui demande à Guy d'aller chercher de la bonne salade, des radis. Mais il vient de mouiller, puis je suis nu-pied. Qu'est-ce qui arrive? Je marche, je rentre. « Hey, t'as tout sali le pied, le plancher! » Ben oui, mais j'ai été chercher les radis quand même. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le pas encore, c'est qu'on se salit les pieds. Alors, quand on pêche, c'est pas tout. Ça a été fait tirer de l'eau avec Jésus-Christ. Mais dans notre marche, on salit les pieds. Parce qu'on va mettre les pieds pas à des bonnes places. On se salit. Fait qu'est-ce qu'on fait? On revient au Seigneur, dit Seigneur, mes pieds sont sales. Dans ma marche, je me suis sali, je n'ai pas suivi ton chemin. J'ai été dans un autre chemin et je me suis sali. Pardonne-moi, purifie-moi. Et le Seigneur dit, le sang te purifie de tout péché. Et le troisième qui dit, à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est lui qui a fait de nous. C'est pas nous. Dans le monde, les religions font ils font des sacrificateurs pour leur temple, pour leur Dieu. Mais nous, c'est Dieu qui fait de nous des sacrificateurs. À cause qu'il nous aime, à cause que Jésus-Christ nous a délivrés de tout péché. Alors, on dit, voici l'appel que je mets sur vos vies. Voici la vocation que je vous donne à chacun. Soyez des sacrificateurs pour Dieu le Père. Le Père prend plaisir à que nous soyons ses sacrificateurs. Et la première chose qu'il fait, après nous avoir dit qu'il nous aime, après nous avoir dit qu'il nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, qu'il a fait de nous des sacrificateurs, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous emmène devant la croix. Et qu'est-ce qu'il y a à la croix? Eh bien, il y a l'Holocauste, le premier sacrifice. Celui qui a donné sa vie comme sacrifice à Dieu, celui qui a donné sa vie comme holocauste. On doit passer par lui et reconnaître qu'on est sale, qu'on est pécheur, qu'on est sans Dieu, sans habitation de Dieu dans notre maison. Et le Seigneur se présente à nous, puis il dit, je te pardonne, j'ai payé pour ta dette, j'ai payé pour ta rançon. Et là, nous entrons dans son royaume, nous sommes invités à rentrer dans sa maison. C'est pourquoi quand on se convertit au Seigneur, lorsque le Seigneur vient nous chercher, on est des pierres,
morte. Il vient nous chercher, on est des pécheurs sans vie. Mais lorsqu'on entre dans la maison, l'Esprit de Dieu vient nous habiter, on devient des pierres vivantes, on devient des fils et des filles de ce Père et on devient des sacrificateurs pour Dieu son Père dans sa maison. Et un sacrificateur sans sacrifice, ça ne marche pas. Un sacerdoce sans sacrificateur, ça ne marche pas. Alors il dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. On est plusieurs ensemble et il nous appelle à offrir des sacrifices. Et là, c'est intéressant parce que la première chose qu'on voit, c'est Jésus-Christ à la croix, le sacrifice de Dieu. Et Dieu dit qu'il a été comblé, il a été satisfait. La justice de Dieu a été rencontrée par le sacrifice de Christ sur la croix. Et on peut lire dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1 et 2, ces versets où c'est que d'une agréable odeur à Dieu. Jésus-Christ a offert sa vie totale, son corps, son âme et son esprit pour nous racheter corps, âme et esprit. Ça va? Maintenant, comme j'ai dit, si on est des sacrificateurs, on a affaire avec un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et le rôle du sacrificateur, ce matin, j'ai commencé à lire, je vous lance un défi, si vous voulez avoir un petit défi de lecture, commencez à lire Lévitique, qui nous parle justement des sacrifices, des sacrificateurs, des vêtements du sacrificateur, du souverain sacrificateur, toutes les offrandes, les sacrifices à faire devant Dieu. Et il y a de la précision là-dedans. Ouf, les vêtements. Vous saviez que Dieu, c'est un grand couturier. Il aime ça que son prêtre, que son souverain sacrificateur soit bien habillé. Il n'est pas contre les vêtements. Ils sont très bien habillés devant Dieu. Dieu, c'est un grand couturier, un grand constructeur, construit sa maison, construit des beaux vêtements pour ses sacrificateurs, souverains sacrificateurs. Et il y a 3 rôles pour le sacrificateur. Premier rôle, il y a le rôle d'offrir des sacrifices. Hein? Ça va de pair. Deuxième rôle, d'enseigner la parole, de partager la parole de Dieu. Et le troisième, c'est d'intercéder. D'intercéder parce que le prêtre se tenait là et le peuple et Dieu. Alors, il priait, il intercédait pour le peuple vis-à-vis de Dieu. Chacun de nous, en tant que sacrificateur, nous avons des sacrifices à offrir, des sacrifices spirituels. Et on va voir ces sacrifices spirituels. Ensuite, ce n'est pas seulement les pasteurs, les enseignants qui enseignent la parole de Dieu. Chacun de vous, vous avez témoigné à quelqu'un de Jésus, vous avez dit un verset à quelqu'un, eh bien, vous avez partagé la parole. En tant que sacrificateur, vous portez cette parole dans vos cœurs. Vous portez la Shekinah de Dieu dans vos vies. C'est extraordinaire. On ne le voit pas, mais c'est là. Le Saint-Esprit nous habite, la présence de Dieu habite les sacrificateurs et ensuite intercéder, l'intercession, la prière. Alors, on va voir quelques sacrifices qui sont agréables à Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait comme souverain sacrificateur? La première chose, il a offert sa vie, son corps, son âme, son esprit. Et Romains 12, 1 nous dit, « Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps. » Comment il dit ça? Et c'est loin un peu pour moi, là. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice mort, impur, désagréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte imparfait. » Ah, je pense que je n'ai pas lu la bonne version là-bas. Non. Offrir nos corps à Dieu par les compassions de Dieu, qui sera pour, d'une manière, un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce qu'on est habité par l'Esprit de Dieu.
vivants, saints, parce qu'on a été sanctifiés une fois pour toutes, saints, mis à part. On est des sacrificateurs pour Dieu le Père. Jésus-Christ nous a mis à part, le Saint-Esprit nous a sanctifiés pour lui dans sa maison. J'ai entendu quelqu'un dire dernièrement que l'Église, c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour le monde. Pourquoi? Parce que les chrétiens forment la maison de Dieu. Ils sont des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ils offrent des sacrifices à Dieu. Et s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, ils vont voir notre Dieu. Ils vont entendre ceux qui aiment Dieu. Ils vont entendre l'expression, qu'est-ce qui se passe vraiment. Ils disent qu'ils connaissent le Seigneur. Ils viennent, il faut qu'ils voient le Seigneur. Et je pense que l'Église de Corinthe disait que les gens de ce monde rentraient dans l'Église et ils prophétisaient, ils priaient, ils chantaient tout ça. Puis les gens tombaient sur conviction parce que leur cœur était dévoilé. Et ainsi de suite. Alors, parce que l'Esprit de Dieu est là. Alors, le premier sacrifice, offrir nos corps. Est-ce que vous avez déjà offert votre corps au Seigneur? Une fois pour toutes. Dis, Seigneur, ce corps-là, je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Quand je me suis converti, je me souviens d'avoir dit au Seigneur dans ma voiture, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie. Je ne donnais pas quelque chose de bien, là. Il était magané pas mal. Mais il l'a pris. Il a pris ma vie. Et par la suite, dans notre marche, dans notre service, il dit, offrez les membres de votre corps. Ah, j'offre ma vie une fois, c'est fait, c'est réglé, et par la suite, dans ma marche, offre les membres de ton corps. Offre ta bouche. Ma bouche, autrefois, elle blasphème Dieu. Ma bouche, maintenant, en tant que sacrificateur, doit déborder de louanges, d'actions de grâce, de reconnaissance, de paroles édifiantes, de paroles encourageantes, et ainsi de suite. Ensuite, tes mains doivent aider, tes mains doivent donner, tes mains doivent rendre service, tes mains, tu offres à Dieu, Seigneur, as-tu besoin de mes mains? Oui, ta main et ton marteau, ta main et ton linge à vaisselle. Oh! Tes mains, puis qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et tes pieds. Ah, tes pieds, pour courir, pour répandre, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors j'offre mes pieds, j'offre mes mains, j'offre ma bouche, j'offre mes yeux, mes oreilles, et ainsi de suite, les membres. Ça, on voit ça dans Romains 6, le verset, je crois, c'est 16. Maintenant, un peu plus pratique. Hébreux, chapitre 13. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, quand que le peuple venait offrir des sacrifices, si vous lisez Lévitique, chapitre 1, le verset 3, je pense que c'est le verset, attendez un peu là, si vous pouvez me trouver mes références ici. Oui. Lévitique 1, le verset 3, 9, 13 et 17. Et si vous continuez, chapitre 2, vous allez voir souvent cette expression-là. Le sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Et le verset 3, c'est dit, pour obtenir faveur, une faveur de l'Éternel. Il offrait des sacrifices à Dieu, à l'Éternel, pour obtenir faveur de l'Éternel. Et dans la Nouvelle Alliance, tout change. Tu ne fais pas des sacrifices pour obtenir faveur. Tu offres des sacrifices parce que tu as obtenu grâce, surabondance de la grâce dans Romains 6. Parce qu'on a été graciés, parce qu'on a été sauvés, pardonnés, délivrés de tous nos péchés, parce que nous avons été mis à part, parce qu'il nous a appelés à être ses sacrificateurs. Il y a tellement de bénédictions sur notre tête, on n'en connaît pas tout le nombre. Mais ils sont là. Alors, nos sacrifices, c'est des sacrifices de reconnaissance. C'est des sacrifices non pour obtenir faveur de Dieu, mais parce que nous avons reçu faveur, grâce de notre Père, de notre Dieu, de notre Seigneur, de l'Esprit, eh bien, maintenant, nous voulons lui offrir des sacrifices de louange. Et lisez avec moi le Hébreux chapitre 13 et le verset 15.
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, la bouche. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est là de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et si on peut retenir ça, saisir ça, dire « OK, Seigneur, tu fais de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père, et tu m'appelles à t'offrir des sacrifices qui te font plaisir, bien, des sacrifices de louange. Qui n'est pas capable de donner une louange à Dieu, de remercier Dieu? Je pense à Daniel et Isabelle là, qui arrivent d'une belle croisière. Hein? Je suis certain qu'ils ont rendu grâce à Dieu. Je suis sûr et certain, j'ai aucun doute de ça. Et chacun de nous, de demeurer au Québec, merci Seigneur. Les maisons que nous avons, les vêtements que nous avons, l'abondance que nous avons, la liberté de se rencontrer. On a des actions de grâce en multitude. Alors, ça peut être individu par individu, ça peut être en couple, ça peut être en famille, ça peut être aussi en Église. Lorsqu'on se rassemble le dimanche en Église, puis qu'on a des musiciens qui se mettent à part pour nous faire chanter des louanges au Seigneur qui confessent son nom. Quand tu dis Dieu, nul n'est comparable à toi. C'est toute une louange, ça. Dieu, écoute, là, tu me chantes ça, là? T'es sérieux, là? Je suis incomparable? Oui, Seigneur, t'es incomparable. Nul est comparable à toi. Lui, il prend ça, là. Ça monte comme de l'encens, comme un parfum. Ça monte. Si on pourrait voir spirituellement tout le parfum qui monte pendant notre célébration, on serait émerveillé. Émerveillé. Alors, continuons à offrir au Seigneur des actions de grâce, la bienfaisance puis la libéralité. 3 sortes de sacrifices. Bienfaisance, ça parle plus des actions, hein, c'est physique, c'est des mains. Et la libéralité, bien, c'est pas seulement de l'argent, la libéralité. Je me souviens, là, plusieurs années, il y avait bon, il m'invite à boire. Un prédicateur qui venait au Québec, et puis l'Église s'organisait ensemble, il l'accueillait dans leur maison. Quelqu'un lui fournissait une voiture, M. Howard, ceux qui connaissent, là. Il y en a qui lui prêtaient la voiture, il le déplaçait, d'autres l'invitaient à manger. Il était gâté. Mais quand il arrivait pour prêcher, pour enseigner, que c'était bon. Parce qu'il n'y avait pas le souci de tout ça. Le corps, l'Église le bénissait. Sacrifice de bienfaisance. Sacrifice de libéralité. Il recevait des dons en argent, qui lui permettaient de prendre l'avion, de se déplacer, puis ainsi de suite. Et ça lui donnait aussi une paye pour vivre. Il y avait une famille. Voilà. Et on continue. Ça va? OK. On continue. On n'a pas fini. Mais presque fini. 1h05. Celle-là, je l'ai aimée. Fait que, vous voyez les 3 sortes de sacrifices ici, là? Tout le monde peut faire ça. Puis quand on est en Église, bien, c'est l'Église qui offre ça à Dieu. Quand comme ça s'appelle Luc, puis Christian, puis Jean-Claude, lorsqu'ils vont dans la rue, qu'est-ce qu'ils font? Sacrifice de bienfaisance. Mais au nom de l'Église, c'est comme ils sont nos mains. Les mains de l'Église qui se promènent dans la rue pour voir les pauvres, pour aider, pour évangéliser. Ils sont nos pieds. Ils sont notre bouche. Ça, c'est l'Église en fonction. L'Église qui va porter, qui fait des sacrifices à Dieu. Et Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, et le verset 15. On va commencer à 15, parce que c'est l'apôtre Paul qui est en voyage, en mission, et puis il va écrire à Philippe, à l'église de Philippe.
Et le verset 15, il nous dit, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, remarquez ici, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. » Fait qu'une Église donne et elle reçoit. Elle reçoit, elle donne. « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Fait que vous voyez qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de communiquer? Que l'Église de Philippe, elle connaissait l'apôtre Paul, elle connaissait son ministère, elle appuyait son ministère de la parole de Dieu, de l'Évangile. Alors, cette Église a pris la décision de le soutenir, de pourvoir à ses besoins. Et remarquez par la suite de verset 17, il dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Un fruit pour le compte de cette Église-là. Et regardez par la suite. « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. » Et c'est ça qui est beau là. « Comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et un sacrifice qui lui est agréable. » Moi, je trouve que ces versets-là sont extraordinaires. Alors, lorsque nous donnons pour Haïti, pour Michelet, pour Carmercier, régulièrement, on envoie de l'argent là-bas. Sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Lorsqu'on soutient Samuel Plante avec son ministère, ça me parle. François Boudreau avec son ministère, quand il va en Hongrie, puis ici au Québec. Sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Ici, c'est l'Église. On peut le faire chacun comme individu, mais ici, Paul dit, vous êtes la seule Église qui a pourvu à mes besoins en tant qu'ouvrier. On soutient Réal, vous me soutenez aussi. Alors, sacrifice de bonne odeur au Seigneur, d'une agréable odeur, un parfum. Alors, le Seigneur, c'est un maître parfumeur. Il aime le parfum. Et lorsque tu lis dans l'Ancien Testament, il a même fait fabriquer un parfum pour lui seul. Personne n'avait le droit de prendre ce parfum, au risque de sa vie. Alors ici, on a une bouteille de parfum comme Église qu'on peut donner au Seigneur. Seigneur, voici le parfum qu'on te donne lorsqu'on fait ces actions. Alors, j'arrive à ma conclusion. Apocalypse, chapitre 8. D'autres sacrifices qui sont agréables à Dieu, du parfum. Chapitre 8, 3 et 4. « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. » Oh, beaucoup de parfums. « Afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Quel encouragement! Encore du parfum. Oui, il y avait du parfum dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, il y a du parfum. Et ce parfum est mélangé avec les prières des saints. Ça revient encore à Acte 2, 42. Il persévérait dans les prières. Pas seulement la prière, mais les prières. Différentes sortes de prières. Alors, le Seigneur reçoit cela. Il reçoit cela. L'encens, je ne sais pas s'il y en a qui sont maniaques d'encens, des petits bâtons, là, ça sent bon dans la maison, tout ça. Bien, Psaume 141, le verset 2, nous dit que la prière du soir, l'élévation des mains, est comme de l'encens devant l'Éternel.
Des fois, on n'est pas vu par personne. Mais ta prière du soir, seule dans ta chambre, elle monte comme un parfum, comme de l'encens. Le Seigneur, il n'en manque pas une. Hein? Il a un bon nez, il respire, il aime sentir le parfum, il aime sentir l'encens, il aime voir les sacrifices de louange. C'est extraordinaire. Fait que c'est très pratique comme sacrificateur. Toi et moi et nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Non pour obtenir la faveur, mais pour être reconnaissant de toutes les faveurs, de toutes les grâces qu'il nous a faites. Amen? Amen. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné autour de ta parole. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir élus avant la fondation du monde. Merci d'avoir fait de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père, d'avoir fait de nous des pierres vivantes pour édifier cette maison spirituelle afin de t'offrir des sacrifices de louange qui confessent ton nom. Jésus, Jésus, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre holocauste, notre sacrifice. Grâce à toi, nous sommes délivrés de tous nos péchés. Grâce à toi, nous sommes aimés et tu dis que nous sommes devenus tes bien-aimés. Merci Seigneur. Reçois, Seigneur, ce parfum d'une agréable odeur de nos vies et en tant qu'Église. Amen. Amen.